بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un sujet d'examen avec correction sur le module examen domotique, de l'Université Mohamed Boudiaf Msila, l'année 2019-2020 pour Master 1 électronique des systèmes embarqués. On va commencer par les questions de cours sur 6 points. On vous demande de donner une définition de la domotique, puis c'était 3 domaines d'application. La deuxième question, on vous demande de citer les 3 éléments du triangle de feu, puis expliquer brièvement le principe de fonctionnement d'un détecteur de fumée ionique. On passe au QCM, ce sont des questions à choix multiples sur 14 points. On vous demande dans cet exercice de cocher là ou bien les bonnes réponses. Vous avez que domotique vient du mot latin domus et du suffixe tique. Le mot domotique signifie est-ce que confort, sécurité, maison ou bien automatique. La deuxième question, vous avez un son de fréquence F égale à 100 Hz. C'est un son aigu, ou bien son grave, ou bien son médium, ou bien hyperson. Troisième question, vous avez, c'est le niveau sonore mesuré d'un son émis par un haut-parleur et de 1 mètre, à 1 mètre, il est de 40 décibels. Que vaut le niveau sonore d'un son émis par 2 haut-parleurs identiques simultanément? Est-ce que c'est 80 décibels, ou bien 20 décibels, ou bien 43 décibels, ou bien 37 décibels? Vous avez pour une quatrième question, pour une paroi de masse donnée, lorsque la fréquence du son incident est doublée, l'indice d'affaiblissement acoustique, est-ce qu'il est, premièrement, le premier choix, est-ce qu'il augmente de 4 décibels, ou bien augmente de 2 décibels, ou bien diminue de 4 décibels, ou bien diminue de 2 décibels? La question numéro 5, vous avez généralement dans un bâtiment, la vitesse de renouvellement de l'air ne doit pas dépasser 0,2 mètres par seconde, ou bien 0,72 pardon, 0,72 km par heure, ou bien 2 mètres par seconde, ou bien 7,2 mètres par seconde. La sixième question, vous avez que les radiations visibles sont des ondes électromagnétiques dont la longueur d'onde est comprise généralement entre 400 nanomètres et 800 nanomètres environ, ou bien environ 1300 nanomètres et 1500 nanomètres, ou bien environ 0,400 micromètres et 0,800 micromètres, ou bien le dernier choix, est-ce qu'environ 1300 micromètres et 1500 micromètres? Septième question, vous avez dans un système de sécurité incendie, le SSI, le centraliseur de mise en sécurité incendie permet d'assurer les fonctions suivantes. Est-ce que la gestion des issues de secours, ou bien le compartimentage, ou bien le désenfumage, ou bien la diffusion de l'alarme sonore? La huitième question, donc vous avez dans le système de sécurité incendie, SSI, le système de détection d'incendie est composé des éléments suivants. Est-ce que d'un détecteur automatique, ou bien unité de gestion d'alarme, ou bien diffuseur sonore, ou bien déclencheur manuel? Et parmi les propositions suivantes concernant les détecteurs optiques linéaires, de fumer lesquels ou bien laquelle ou bien lesquels et ou bien sont vrais. Est-ce que, premièrement, ces détecteurs sont adaptés pour la surveillance des grands locaux, ou bien ces détecteurs fonctionnent sur le principe de l'absorption de la lumière, ou bien plus l'émetteur est proche du récepteur, plus la sensibilité est mauvaise, ou bien ces détecteurs sont plus coûteux que les détecteurs de chaleur? La question numéro 10. En comparaison avec les détecteurs de flammes, les détecteurs d'incendie par la chaleur ont un taux de fausse alarme très élevé, ou bien un taux de fausse alarme très petit, ou bien un temps de réponse plus lent, ou bien un temps de réponse plus rapide.
La question numéro 11, vous avez la perception de la lumière et l'un des sens les plus importants de l'homme. Le confort visuel dans un local dépend aux paramètres suivants. Est-ce que la volumétrie du local, ou bien aux facteurs physiologiques, ou bien d'éclairement, ou bien aux facteurs psychologiques? La question numéro 12, nous avons que le détecteur optique des flammes sont composés d'un capteur très sensible au rayonnement, est-ce que aux infrarouges, ou bien aux rayons X, ou bien rayons gamma, ou bien les ultraviolets UV. La question numéro 13, lorsque le transfert de chaleur dans un matériau s'accompagne d'un transfert de masse, ce mode est appelé transfert par rayonnement. Pardon, donc, la question numéro 13. Lorsque le transfert de chaleur dans un matériau s'accompagne d'un transfert de masse, ce mode est appelé transfert par rayonnement, ou bien transfert par conduction, ou bien transfert par convection, ou bien transfert par évaporation. La question numéro 14, vous avez un détecteur de fumée ionique contient une chambre constituée de 2 électrodes et un composant radioactif. Le déclenchement de l'alarme d'un détecteur est causé par la réflexion de la lumière, ou bien l'absorption de la lumière, ou bien la perception du courant électrique, ou bien la perception de la température. On passe maintenant au corrigitype de cet examen. On va commencer par les questions de cours, qui étaient sur 6 points, bien sûr. Le terme domotique vient de domo, domus, en latin qui veut dire maison, éthique pour automatisme. Donc, c'est un ensemble des techniques permettant de gérer localement ou bien à distance les équipements de la maison. Donc, c'est l'intelligence centralisée, l'utilisation de l'électronique, de l'informatique, de la communication pour automatiser les tâches dans l'habitat. La maison est dite connectée et communicante. Dans le domaine de la domotique résidentielle, les équipements dogmatisés servent à automatiser les applications touchant à le confort, la sécurité des occupants, leur communication, la gestion de l'énergie, c'est le contrôle d'éclairage et de chauffage, le divertissement multimédia, etc. On passe la réponse de la question numéro 2. Les 3 éléments du triangle de feu sont le combustible bois, matériau inflammable, le carburant oxygène, etc. et l'énergie d'activation telle que la chaleur, l'étincelle, etc. Le détecteur ionique, ce détecteur contient un élément radioactif, toutefois de très faible valeur unitaire qui charge l'air, compris entre 2 électrodes. Cela va créer un courant détectable quand la fumée pénètre dans le détecteur. Elle perturbe le courant et fait sonner l'alarme. On passe au principe, bien sûr, le principe de fonctionnement d'un détecteur de fumée, c'est bien l'ionisation. Elle est basée sur la réduction du courant électrique produit par la dérivée de charge dans une chambre d'ionisation en dessous d'un seuil donné. Dans un premier temps, les molécules de l'air, vous avez l'azote et l'oxygène, sont ionisées dans la chambre d'ionisation. Ces molécules ionisées se déplacent ensuite dans la chambre sous l'effet d'un champ électrique produit par 2 électrodes soumises à une tension de quelques volts. De ce fait, un faible courant de l'ordre de 10 picoampères apparaît entre les électrodes. Et lorsque des particules de fumée pénètrent dans la chambre d'ionisation, celles-ci s'attachent aux charges et les alourdissent significativement. Cela entraîne une dimension de la vitesse des charges, ce qui laisse plus de temps aux charges pour se recombiner et donc le courant électrique entre les électrodes baisse. Donc, voici une chambre d'ionisation des électrodes et la source. Les détecteurs ioniques réagissent aux composants de fumée, qu'ils soient visibles ou bien invisibles.
Il détecte plus rapidement les particules de petite taille que les détecteurs optiques. Il répond mieux aux particules de taille entre 0,01 et 1 micromètre. On passe maintenant aux réponses des QCM. Pour cocher la bonne réponse, donc vous avez domotique vient du mot latin domus et de suffixe et tic. Le mot domotique signifie donc maison automatique. Ce sont les bonnes réponses. Un son de fréquence F égale à 100 Hz, c'est un son grave. C'est le niveau sonore mesuré d'un son émis par un haut-parleur est de 1 mètre et de 40 décibels. Que vaut le niveau sonore d'un son émis par deux haut-parleurs identiques simultanément? Donc, vous avez 43 décibels. La question numéro 4, donc pour une paroi de masse donnée, lorsque la fréquence du son incident est doublée, l'indice d'affaiblissement acoustique, il augmente de 4 décibels. La question numéro 5, généralement dans un bâtiment, la vitesse de renouvellement de l'air ne doit pas dépasser 0,2 mètres par seconde et 0,72 km par heure. Ce sont les bonnes réponses. La question numéro 6, les radiations visibles sont des ondes électromagnétiques dont la longueur d'onde est comprise généralement entre environ 400 nanomètres et 800 nanomètres. La bonne réponse. La question numéro 7, dans un système de sécurité incendie SSI, le centraliseur de mise en sécurité incendie permet d'assurer les fonctions suivantes. Donc, sont tous justes. Vous avez la gestion des issues de secours, le compartimentage, le désenfumage, diffusion de l'alarme sonore. La question numéro 8, dans un système de sécurité incendie, le système de détection incendie est composé des éléments suivants. Il est composé d'un détecteur automatique plus un déclencheur manuel. La question numéro 9, donc parmi les propositions suivantes concernant les détecteurs optiques linéaires de fumée, laquelle sont vraies? Donc, sont tous vrais. Vous avez que ces détecteurs sont adaptés pour la surveillance des grands locaux. Ces détecteurs fonctionnent sur le principe de l'absorption de la lumière. Plus l'émetteur est proche du récepteur, plus la sensibilité est mauvaise. Et ces détecteurs sont plus coûteux que les détecteurs de chaleur. La question numéro 10, en comparaison avec les détecteurs de flammes, les détecteurs d'incendie par la chaleur ont un taux de fausse alarme très petit, plus un temps de réponse plus long. La perception de la lumière est un des sens les plus importants de l'homme. Le confort visuel dans un local dépend aux paramètres suivants. Donc, ils sont tous justes. Vous avez que la volumétrie du local, l'éclairement, aux facteurs physiologiques et aux facteurs psychologiques. La question numéro 12, vous avez que les détecteurs optiques de flamme sont composés d'un capteur très sensible au rayonnement infrarouge. La question numéro 13, donc vous avez lorsque le transfert de chaleur dans un matériau s'accompagne d'un transfert de masse. Ce mode est appelé transfert par convection. On termine avec la dernière question et la dernière réponse. Donc, vous avez un détecteur de fumée ionique contient une chambre constituée de deux électrodes et d'un composant radioactif. Le déclenchement de l'alarme du détecteur est causé par la perturbation du courant électrique. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.